Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le 24 juillet 2022 et nous considérons notre manne quotidienne. Cette manne, elle a été soigneusement préparée pour l'édification du corps de Christ et pour nous préparer pour la venue de Christ. Nous allons considérer aujourd'hui le thème plus qu'une simple affaire. Plus qu'une simple affaire. Prenons ensemble. C'est une intervention encore pour ce matin. Une intervention pour la grâce que tu nous as donnée pour pouvoir être en vie. Et je dis bien, les derniers jours, nous prions Seigneur que tu nous aides. Que ce que tu as préparé pour nous, nous allons l'écouter. Nous allons marcher selon cette parole. Que Seigneur, nous allons savoir que ce que nous semons aujourd'hui, nous allons le récolter sûrement demain. Aide-nous à semer de bonnes choses pour que les fruits en soient bons. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous considérons le thème plus qu'une simple affaire. Notre texte est pris dans le livre de 1 roi, 1er roi, chapitre 17, verset 17 jusqu'à 24. 1er roi, chapitre 17, le verset 17 jusqu'au 24. Lisons la Bible. Ouvrons la Bible tous ensemble. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour me faire mourir mon fils ?» Et lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit au sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il évoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, évoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et lui donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici, ton enfant, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Nous continuons notre verset clé ici, c'est le verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à la mère et elle dit, « Vois, ton fils est vivant. » Allons dans le message. Il y a quelque chose d'étonnant dans le principe des semeilles et de la récolte. Le semeur obtient généralement plus que ce qu'il a perdu lorsqu'il sème. Pensez-y, lorsque vous plantez une graine de maïs, vous ne récoltez pas seulement une graine. Au minimum, vous obtenez un tige avec plusieurs épices de maïs. Comment cela se produit-il? C'est encore un miracle. Nous retrouvons la vérité de ce principe dans votre vie quotidienne. Nous récoltons généralement plus que ce que nous avons semé. Cette vérité s'est manifestée dans la vie de cette pauvre veuve dans le passage que nous examinons. Elle avait fait un pas dans la foi en acceptant de partager avec Élie le dernier repas qu'elle préparait pour elle et son fils. En conséquence, elle a obtenu un miracle d'abondance de nourriture qui a duré pendant toute la période de la famine. Elle a même obtenu plus que cela. Son fils unique, dans notre lecture aujourd'hui, qui est tombé malade et est mort, a été ramené par l'homme de Dieu lorsqu'elle a crié vers lui. Ainsi, en plus de recevoir suffisamment de nourriture, elle a vu son fils mort revenir à la vie. C'était bien plus que ce qu'elle avait prévu. Comme c'est encourageant, cela devrait nous motiver à vouloir toujours s'aimer
quelque chose de positif dans la vie des autres, le retour ne sera pas nécessairement de la même nature, mais il viendra certainement en proportion bien supérieure à ce que nous avons donné. Ainsi donc, fais tout le bien que tu le peux, par tous les moyens que tu peux, et toutes les manières que tu peux, dans tous les endroits que tu peux, et à tout moment que tu peux, et à toutes les personnes que tu peux, et aussi longtemps que tu peux. Cependant, cela ne s'applique pas seulement au fait de faire le bien. Il y a un temps de retombée pour chaque péché commis. Lorsque vous semez le mal, vous obtenez bien plus que ce que vous aviez prévu. Seulement, vous pouvez effacer tous ces déficits lorsque vous vous repentez et acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ne souhaiteriez-vous pas le faire maintenant? Ne souhaiteriez-vous pas le faire maintenant, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur? Vous êtes pécheur, et vous avez des péchés dans vous? Êtes-vous suivi par le péché? N'est-il pas meilleur de recevoir Jésus-Christ maintenant pour que vous puissiez avoir vos péchés et vous passer effacés? C'est le meilleur point maintenant, parce que retarder, c'est tellement dangereux. Notre pensée du jour est: ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. La Bible en un an. 2 Chroniques chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. 2 Chroniques chapitre 18 jusqu'au chapitre 21. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour cette bonne journée que tu nous as donnée. Seigneur, tu nous montres encore la bonne voie. Que Seigneur, nous devons savoir que ce que nous semons aujourd'hui, nous allons le récolter demain. Aide-nous à semer de bonnes choses. Aide-nous à faire et à avoir des bonnes semences. Qu'à la fin, nous serons remplis de joie en récoltant, Seigneur, ces résultats. Merci parce que tu nous as exaucés. Nous prions que tu sois avec nous cette journée et bénis tout le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.